Cette année, c'est 2022. Attends. Cette année, c'est 2021. 22 toujours, on est toujours en 2022. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler de Nouvel An chinois. Cette année, c'est 2022. Donc le Nouvel An chinois de 2022, ça sera 1er février, c'est un mardi. Pourquoi il y a une différence entre Nouvel An chinois et Nouvel An international? C'est parce que en Chine, on utilise calendrier lunaire. Donc c'est un calendrier différent. Donc notre date, ça sera différent que à l'international. C'est pour ça notre Nouvel An de 2022, ça sera 1er février, donc c'est différent que Nouvel An qu'on a déjà fêté, on vient de fêter en France. Alors Nouvel An chinois, il s'appelle Chunjie en chinois. Plein de pays dans le Sud-Asie, ils vont aussi fêter cette Nouvel An, cette fête. Il y a Singapour, Malaisie et pays Thaïlande, etc. Ils vont tous fêter Nouvel An chinois, Chunjie. Pendant cette fête-là, les parents ou des personnes âgées ou des personnes qui ont commencé à travailler, donc à partir de 25 ans, 30 ans, les gens qui commencent à recevoir les salaires, ils vont préparer une enveloppe rouge, donc on appelle hongbao, à donner à des petits-enfants. Quand j'étais petite, ça c'est l'argent que je collecte chaque année et c'est mon argent de poche que je pourrai dépenser au cours de l'année. Donc c'est une fête pour les enfants, c'est une fête pour les parents, c'est une fête pour tout le monde. Pendant cette fête-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un grand repas. Donc ça c'est vraiment comme des repas de Noël en France. C'est un grand repas en Chine. Tout le monde va se réunir ensemble. On va manger ensemble. Qu'est-ce qu'on va manger dans ce repas? Souvent, il y a un plat très important, c'est les poissons. Parce qu'en chinois, on peut dire nian nian you yu. Donc c'est une phrase pour dire que chaque année, tu restes dans la maison. Ça veut dire que vous avez des richesses, vous avez de l'argent dans la famille. De ce fait que vous pouvez avoir un peu plus de reste dans la maison ou dans la cuisine. Donc cette phrase, ça se prononce pareil que chaque année on a des poissons. Nian nian you yu. Donc c'est pour ça on doit manger les poissons. Et chaque année ma maman me dit qu'il ne faut pas que je finisse le plat poisson parce qu'il faut que ça reste jusqu'à l'année prochaine. Donc on finit le repas de Nouvel An le veille et que le poisson reste jusqu'à l'année prochaine pour dire que nous on a toujours les restes dans la maison. Donc on aura toujours les richesses. Et à part les poissons, on mange aussi des raviolis. On appelle ça jiaozi, les raviolis parce que ça ressemble à l'ancien argent en Chine. Ça ressemble à des yuanbao. Ça c'est aussi un symbole de richesse. C'est pour ça que dans plein de familles, surtout au nord, ils vont manger beaucoup de raviolis pour le Nouvel An. Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour le Nouvel An chinois alors? Donc normalement, on ne se nettoie pas pendant 2 jours. La veille, vous allez nettoyer partout dans la maison. On va dire c'est ci jiu yin xin. On va dire au revoir à ce qui est passé. On accueille une nouvelle année. Donc c'est pour ça on fait une grande nettoyage avant la veille de Nouvel An. Et ensuite, dans ma région, ma maman, elle m'a toujours dit qu'il ne faut pas prendre une douche le premier jour de Nouvel An parce qu'il faut qu'on garde cette richesse, on garde tous ces bonheurs qu'on vient de recevoir pour toute l'année. Donc le premier jour de cette année, donc 1er janvier, calendrier lunaire chinois, on ne se nettoie pas. Et deuxième chose, il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas porter noir ou blanc parce que noir et blanc, c'est souvent pour des enterrements et c'est pour des choses un peu sérieuses mais tristes plutôt. Donc en Chine, pour Nouvel An, cette journée qui est super joyeuse et tout le monde sont ensemble. On va essayer de porter les choses avec des couleurs plutôt vives. Donc souvent rouge ou couleur dorée, ça fait plaisir à tout le monde pour qu'on rigole ensemble. Voilà, donc c'est quelques petites informations et une histoire par rapport au Nouvel An chinois. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à laisser un avis en bas. Et abonnez-vous, à très bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir!